Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange. La vérité qui divise et qui dérange. Mais aussi et surtout la vérité qui affranchit. La vérité qui sauve. La vérité qui délivre. La vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you, hope of a life spent with you. Une fois de plus, chers frères et chères sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, je vais continuer à partager la sainte parole du Seigneur avec vous. Je vais continuer à partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Car c'est ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Et notre destinée à nous tous dépend de la bonne nouvelle, de l'évangile du Seigneur. C'est pour cette raison que je ne me fatigue presque jamais lorsqu'il s'agit de vous porter la bonne nouvelle. Lorsqu'il s'agit de porter la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas encore leur Seigneur. Maintenant, nous allons partager sur le plus grand pourquoi. Oui, le plus grand pourquoi. Nous sommes dans un monde où, à cause des événements qui dépassent notre entendement, nous nous posons de multiples questions. Les gens se demandent pourquoi tant de misère et tant de souffrances dans le monde. Pourquoi tant de haine et tant de guerres dans le monde? Pourquoi tant de calamités et tant de catastrophes naturelles ça et là dans le monde? Pourquoi tant d'accidents de voitures, de trains, d'avions qui endeuillent des familles? Pourquoi les terroristes sèment-ils tant de terreur et font couler le sang des innocents dans certaines régions du monde? Pourquoi tant d'injustice dans notre société? Et surtout, pourquoi Dieu permet-il tout cela?
Pourquoi Dieu permet-il que cela n'arrive qu'à moi? Et pourquoi Dieu permet-il que ça m'arrive? Pourquoi? Mais il faut reconnaître que beaucoup de ces questions sont tout à fait légitimes. Mais ce qui est un peu embarrassant, c'est que beaucoup de personnes, dans les pourquoi, semblent accuser Dieu. Même lorsqu'elles sont directement ou indirectement la cause de leur souffrance. Par exemple, on peut facilement voir quelqu'un qui, à cause de son infidélité et de son désordre sexuel, demander pourquoi Dieu permet-il que ce soit moi qui attrape le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles? Pourquoi, oh Dieu? Pour être sincère, beaucoup de nos questions sont légitimes et méritent bien des réponses claires. En ce moment, je ne suis pas là pour essayer de répondre à tous ces pourquoi. Peut-être une autre fois. Mais en ce moment même, je suis là tout simplement pour attirer notre regard et surtout notre attention sur un pourquoi qui devrait annuler tous les autres pourquoi. Le pourquoi prononcé par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Oui, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ s'est écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui était si bon et miséricordieux, si compatissant, a-t-il été crucifié? Matthieu 27, verset 46. Marc 8, à partir du premier verset au verset 9. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui était si puissant, puisqu'il a délivré les démoniaques, ressuscité même les morts, s'est-il laissé crucifier? Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 33. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 46 au verset 53. Pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné à la croix? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Vous trouvez la vraie réponse. Le juste, l'innocent, même Ponce Pilate, avant de le livrer pour être crucifié, a déclaré à la foule et aux principaux sacrificateurs qui accusaient Jésus: je ne trouve rien de coupable en cet homme, il ne mérite pas la mort. Luc chapitre 23, à partir du premier verset au verset 4. Le juste, l'innocent, le seul homme juste, sans péché, qui ait vécu et existé sur cette terre, crucifié. Mais pourquoi? 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22 au verset 24. À la croix, Jésus s'est donné comme victime expiatoire, comme l'agneau sans tache, l'agneau parfait, qui ôte le péché du monde, qui ôte ton péché. Si tu crois en son sacrifice. L'évangile de Jean, le premier chapitre, verset 29. Et on peut aussi lire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'Hébreu, le chapitre 9, verset 28. Donc le sang de Jésus, versé à la croix, t'offre le pardon. Le sang de Jésus te purifie de tout péché et de toutes tes souillures, et même ta conscience des œuvres mortes, afin que tu puisses servir le Dieu vivant.
si tu lui confesses tous tes péchés et te repens. Hébreux chapitre 9, verset 14. Et aussi les versets 27 et 28. 1 Jean, le premier chapitre, le verset 9. Ou 1 Jean, chapitre 2, les deux premiers versets. Premier épître de Jean, le chapitre 2, les deux premiers versets. À la croix, Jésus s'est aussi donné en rançon pour toi. Parce qu'en tant que pécheur ou pécheresse, tu es privé de la gloire de Dieu. Et cela peut se prolonger jusque dans l'éternité où tu dois finir dans les flammes de l'étang ardent de feu si tu meurs dans cette condition de pécheur, de pécheresse qui ne veut pas se repentir. Mais tu peux avoir une très bonne relation avec ton Créateur par Jésus-Christ, qui t'a racheté à un grand prix, au prix de sa vie, en se livrant lui-même à la croix pour toi. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Romains chapitre 6, le verset 23. Ou 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Ou 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Ou même Romains 8, le premier verset. Jésus s'est aussi donné à la croix pour te délivrer de la colère de Dieu à venir. La première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 10. Jésus à la croix s'est fait malédiction pour toi, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21, le verset 23. Et Galates chapitre 3, le verset 13. Dieu avait dit à Moïse que tout ce qui est pendu au bois représente un objet de malédiction. Dieu a abandonné Jésus à la croix parce qu'à cet instant, à ce moment-là, il portait sur lui les péchés et la malédiction des hommes. Et il s'est fait malédiction pour nous. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché et la malédiction sont entrés dans le monde. Et tout être humain qui est né dans ce monde porte en lui les gènes du péché et de la malédiction. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset au verset 19. Et Romains chapitre 5, le verset 12. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas voulu nous laisser dans cette pire condition. Il s'est laissé crucifier et ainsi se fait malédiction pour nous, racheter de la malédiction. Il offre son pardon, son salut, sa paix et la bénédiction à celui qui se confie en son sacrifice. À la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. D'après Ésaïe 53, le verset 5. À la croix, Jésus a triomphé sur Satan, les dominations et toutes les principautés du monde des ténèbres. L'épître de Paul aux Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 15. Il est aussi très juste de préciser qu'après 3 jours, Jésus est ressuscité des morts. C'est pour nous justifier, pour nous rendre justes, qu'il est ressuscité. Romains chapitre 4, le verset 25. Et il est monté vivant dans les cieux, où il règne sur tout l'univers. Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20. Maintenant que vous savez pourquoi le Fils de Dieu, pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, maintenant que vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a abandonné son trône pour venir mourir sur la croix, au milieu de 2 brigands, ne voulez-vous pas venir à lui pour bénéficier et jouir du fruit de sa mort? Longtemps avant sa venue,
Le prophète Ésaïe a dit de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de violence dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. Oh, que c'est merveilleux. Tellement merveilleux. Ésaïe 53, à partir du premier verset au verset 12. Alors si Jésus est mort pour vos péchés à la croix et pour vous sauver de la perdition, de l'étang de feu qui va survenir après le jugement de Dieu, pourquoi ne pas venir à lui maintenant pour être délivré de la malédiction qui vous poursuit? Beaucoup pour fuir la malédiction s'en vont chez les hommes. S'en vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour se laver. Mais les marabouts, les féticheurs ne peuvent pas laver la malédiction. Il n'y a que Jésus qui se fait malédiction pour vous en se laissant pendre au bois, qui peut vous délivrer de la malédiction qui vous poursuit. Si Jésus a vaincu Satan et les puissances du monde des ténèbres, et même la mort, puisqu'il est ressuscité des morts, pourquoi ne pas venir à lui maintenant pour être délivré de la crainte de la mort et des mauvais esprits qui vous oppressent et qui vous tourmentent? Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 36. Désormais, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, de ce que sera votre avenir et surtout votre éternité. Avec la vie pleine et abondante que nous offre le Seigneur Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que vous pouvez bien espérer de mieux en demeurant dans vos péchés et en demeurant loin de lui? D'ailleurs, même la Bible nous pose cette question. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et moi-même, je le confirme, parce que je l'ai expérimenté. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Celui qui ne croit pas à Jésus ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 36. Le Seigneur Jésus est la solution à tous vos problèmes. Il est aussi la réponse à toutes vos questions. Alors ne tardez plus. Venez à lui maintenant. Venez à lui maintenant. Vous pouvez lui adresser
cette simple prière. Le plus important, c'est d'être sincère. Vous pouvez adresser cette simple prière au Seigneur. Le plus important, c'est d'être sincère. Seigneur Jésus, je sais désormais pourquoi tu es mort à la croix. C'est pour me sauver de la perdition, du jugement à venir et de l'étang de feu. C'est pour me délivrer de mes péchés et de la puissance du monde des ténèbres et de la malédiction. Je viens à toi maintenant, Seigneur, tel que je suis, tel que tu m'envoies. Je te confesse tous mes péchés. Je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Purifie-moi aussi de toute souillure. Délivre-moi de la malédiction et de tous les liens qui me tiennent captif ou captive. Que la vie abondante, pleine, ayant but et un sens, que la vie éternelle que tu offres à tous ceux qui se confient en ton sacrifice à la croix soit aussi désormais mon partage. Je veux désormais vivre pour toi et pour ta gloire. Je m'engage aussi, Seigneur, à faire ta volonté en toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Merci de m'écouter. Merci de m'exaucer. Merci d'être mort pour moi. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Amen. Si vous êtes sincère dans votre décision et dans votre engagement, oui, si vous êtes sincère dans votre décision et dans votre engagement, soyez sûr que le Seigneur Jésus vous a écouté et vous a exaucé. Lui-même, il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient sans moi, ou celle qui vient sans moi. Il a aussi dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jean chapitre 6, le verset 37. L'évangile de Jean, Jean chapitre 6, le verset 37 et Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Soyez la bienvenue dans la famille de Dieu, la merveilleuse famille de Dieu. Vous pouvez aussi nous contacter pour toute aide spirituelle. Et nous serons ravis de prier pour vous et de vous soutenir dans votre décision. Voici notre démarche qui est possible pour tous ceux-là qui ont vraiment le désir de se sauver de cette génération perverse et corrompue, de tous ceux-là qui veulent échapper à la condamnation et de tous ceux-là qui veulent vraiment se repentir. Confesse de façon spécifique à Dieu et surtout sincèrement tous les péchés que tu as commis en pensée, en parole et en acte. D'après Proverbe chapitre 28, le verset 13, et d'après l'épître
La première épître des Jean, le premier chapitre au verset 9. Demande à Dieu de te pardonner au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, là où tu aurais dû mourir à cause de tes péchés. Première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 22 au verset 24. Décide aussi immédiatement d'abandonner ces péchés et l'ancienne vie que tu as menée jusqu'ici. Et engage-toi devant Dieu à vivre désormais en nouveauté de vie, rien que pour le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset au verset 10. Et surtout, rappelle-toi que Dieu n'a rien à faire avec les hypocrites. Que tu ne peux pas jouer avec eux. Il te connaît et connaît l'état de son cœur. Invite aussi le Seigneur Jésus-Christ à venir habiter dans ton cœur. Demande-lui de briser tous les liens de péché et de la malédiction dans sa vie. Qu'il te remplisse de son Saint-Esprit et qu'il te guide tous les jours comme lui-même il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et surtout aussi, après cela, tu dois te faire baptiser. Et le vrai baptême, conforme à la parole de Dieu, c'est dans l'eau. Parce que le mot baptême, en lui seul déjà, veut dire plonger, immerger. Le temps qu'on n'a pas plongé, quelque chose, on ne peut pas parler de baptême. Dans les gouttes d'eau qu'on verse sur la tête des gens, dans beaucoup de milieux religieux, n'ont absolument rien à voir avec le baptême. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de partager largement sur ce sujet avec vous. Oui, nous aurons l'opportunité de partager sur le baptême de long en large. Mais je disais, tantôt, fais-toi baptiser, c'est-à-dire par immersion dans l'eau, ce qui est le baptême biblique. Matthieu chapitre 3, le verset 6 et le verset 7, et tout aussi l'évangile des Jean. Le chapitre 3, le verset 23. Le plus tôt possible, car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 16, et aussi Actes des Apôtres, à partir du verset 37 au verset 38. Naturellement, procure-toi une sainte Bible, et commence à la lire et à la méditer, à la mettre en pratique chaque jour. Josué 1, le verset 8. Le Somme, chapitre 1er, à partir du premier verset au verset 3. Aussi, Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 27. Et engage-toi à faire la restitution, c'est-à-dire réparer tous les torts que tu as eu à commettre aux uns aux autres là où c'est possible. Ça fait partie de la repentance, la restitution. C'est-à-dire réparer les torts que tu as eu à commettre aux uns aux autres là où c'est possible. Je précise et je souligne là où c'est possible. Parce qu'on ne peut pas réparer tous les torts qu'on a eu à commettre aux autres. Mais là où c'est possible, il faut le faire. Et surtout, prie en demandant à Dieu de te conduire lui-même vers un groupe de chrétiens authentiques qui lisent et qui mettent en pratique toute la Bible. Et efforce-toi toujours d'être soumis
et obéissant au Seigneur en toutes choses. 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23. Pour partager cette bonne nouvelle avec vous. Je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji, domicilié à Banganti, dans l'ouest du Cameroun. Et si vous êtes à Banganti, bien si vous arrivez à Banganti et que vous voulez vous joindre aux enfants de Dieu pour prier ou persévérer dans la foi. Oui, à Banganti, nous avons une assemblée au quartier Vumbat, derrière ancien marché Pastèque, plus précisément à la rue de la grâce de Jésus-Christ. Oui, la rue de la grâce de Jésus-Christ, derrière ancien marché Pastèque de Banganti. Je réponds au numéro de téléphone 77 61 93 77 77 61 93 77 et aussi au 96 36 25 40 96 36 25 40 et vous pouvez précéder ces numéros du code du Cameroun qui est 00237 si vous m'appelez hors du Cameroun. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.djenji@yahoo.fr. Djenji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.djenji@yahoo.fr. Que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur, sa révélation et toutes ces multiples bénédictions infinies soient votre partage. Alléluia. Amen. S'appelait Emmanuel, son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour, et rien ne me fait plus peur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté, il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. L'aveugle voyait le jour, les voix te couraient en chantant. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr
Que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je vous conseille vivement de faire une copie de ce disque et de la garder soigneusement dans un endroit sûr. Un jour ou l'autre, vous en aurez énormément besoin. J'en suis convaincu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com. Attention, attention, il est strictement interdit de modifier de quelque manière que ce soit ce message.